Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous allez voir, c'est assez spécial aujourd'hui puisque je vais vous demander un petit peu de participer et c'est ça qui va être vraiment intéressant, vous allez voir. Vous allez choisir un petit peu la suite, les quelques prochaines vidéos, ça sera vous qui les animerez et vous verrez comment est-ce que j'ai prévu de faire ça. Je tenais d'abord à m'excuser pour les bruits d'onduleurs que vous entendrez, donc l'espèce de boîte blanche que vous voyez là sur la table, c'est tout simplement ma seule et unique solution pour avoir une multiprise en gros qui fonctionne, puisque je n'ai plus de câble d'alimentation classique, donc du coup j'utilise ceci en tant que solution de repli. Les câbles d'extension j'en ai plein, par contre les câbles d'alim je n'en ai plus des classiques, donc là il m'en reste un du coup qui me sert ici, et l'autre après les deux autres câbles que vous voyez branchés dessus servent pour l'écran et la tour que j'ai récupéré le fond de déchetterie, mais ça c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Je vais déjà avoir tendance un petit peu à divaguer. Le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'est en gros, j'ai une petite envie en ce moment que de vous faire une série de vidéos à propos de Linux sur des vieilles machines. Mais quand je dis vieilles machines, c'est pas le genre de machine que je vends d'habitude avec du Core de Duo ou ce genre de truc. C'est vraiment des trucs encore plus hardcore. Et aujourd'hui, vous allez choisir quelle est la distribution, donc quelle est la distribution Linux que je vais tester et quelles sont plutôt les distributions Linux que je vais tester parce que vous allez m'en proposer pas mal dans les commentaires. Et d'ailleurs, je vous incite à me proposer tout un tas de distributions Linux conçues pour du hardware 32 bits, conçues pour être légères, conçues pour être utilisables, ce que vous voulez voir sur la chaîne. Donc concrètement, vous me dites, et il n'y a peut-être pas besoin que ça soit que du Linux, si jamais vous avez envie de me faire tester quelque chose en BSD, que vous avez envie que je me documente, je le ferai très bien aussi, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Si vous voulez même que je compare avec Windows, je peux très bien le faire aussi. Si vous voulez me voir tester une version de Windows particulière sur une machine, n'hésitez pas à me le dire. Donc du coup, le sujet maintenant, donc, c'est quelle machine allez-vous choisir? Donc là, j'ai deux machines devant moi, plus une troisième que je vous montrerai à la fin de la vidéo. Si elle veut bien démarrer, on aura la surprise du coup de si vous pouvez la choisir ou pas. Voilà, donc là ici vous voyez donc une première machine qui est un PC portable sans l'écran. Voilà, concrètement il manque l'écran. Donc au vu de ce que vous voyez sur l'étiquette, vous allez vous dire ouais c'est un MDE1 ou une connerie comme ça. Je vais vous allumer l'écran et vous allez vous rendre compte que c'est encore pire. Si l'écran veut bien s'allumer bien évidemment. Voilà, donc vous voyez maintenant AMD E300 APU with Radeon HD Graphics 1.30 GHz. Bon, disque dur de 500 Go, vous oubliez. Il me semble que c'est un 500, ou quelque chose comme ça. Ou 4 Go de RAM, vous oubliez aussi, puisque de toutes les manières, je mettrai moins de RAM pour les tests que je ferai. Bien évidemment, parce que 4 Go de RAM, c'est peut-être un petit peu trop. Enfin, vous verrez, vous me direz concrètement si vous trouvez que 4 Go de RAM c'est trop ou si vous trouvez que c'est pas assez par rapport à ce que vous voulez que je fasse. Voilà. Je vais vous montrer maintenant la deuxième machine, une fois que je l'aurai allumée. Voilà, j'ai donc allumé la seconde machine sous vos yeux ébahis. Donc celle-ci est aussi boostée en RAM visiblement puisqu'elle a 2 Go de RAM sur la machine, ainsi qu'un disque dur de 250 Go. Bon, la pile est morte, mais bon, ça concrètement, de toute façon, c'est des machines que j'allais jeter, que j'ai gardées depuis un certain temps, pour espérer un jour en faire quelque chose, mais je me suis dit pourquoi pas en faire une petite vidéo à ce sujet, ça pourrait être intéressant. Et donc du coup maintenant, vous allez voir, donc bon, là ici il est marqué 250 Go, c'est à 1, bien évidemment, bon ça on s'en fout pas mal. C'est un netbook Hercule iCafé si vous voulez tout savoir. Mais moi ce que j'aimerais vous montrer c'est les spécifications de la machine. Je pense que je serai obligé de vous le dire. À moins que, si je reboot, il m'affiche quelque chose. Que je fais par exemple tabulation. Non, il m'affiche rien. Est-ce qu'il boot sur quelque chose? Il poursuit la reprise du système. Ah bon, visiblement, l'installation que j'avais laissée dessus est mangée. Je vais rentrer. Mais donc du coup, pour vous donner les spécifications de la machine, c'est un Atom très certainement N270 ou N280. Avec des spécifications techniques assez en deçà pour une machine de ce genre, bien évidemment. C'est vraiment une machine EcoPlus de l'époque, donc je dirais 2009, peut-être 2010, vu l'étiquette Windows 7 Starter qui se retrouve juste ici. Et concrètement, c'est pas une machine qualitative du tout. Et là, d'ailleurs, vous voyez que sa métroplan va booter parce que, je sais pas, parce qu'il a envie de métroplan va booter.
Et donc du coup, ce sera la deuxième machine auquel vous pourrez choisir, donc avec un GMA 950, ce qui peut être assez intéressant pour du Linux en plus. Mais je voulais maintenant vous parler donc de la potentielle troisième machine que vous pourrez voir dans cette vidéo. Et donc, bon là en l'occurrence c'est tente de booter sur un Windows 7, mais on s'en fout, on va le rééteindre. Et je vous reprends d'ici quelques temps et on va voir ensemble si elle fonctionne. Et donc nous nous retrouvons pour le dernier choix de machine. Donc vous vous rappelez peut-être très certainement de cette vidéo que j'ai faite en 2018 ou 2019 je pense, à propos de ce Dell Latitude C610, une machine assez intéressante que j'avais récupérée en déchetterie et qui est basée donc du coup sur un... Je vais voir devant vos yeux ici, si ça s'allume ou pas. C'est tout ce que vous voulez savoir. Magnifique. BIOS révision A16, magnifique, il s'allume. Nous allons être dans le BIOS. Mais concrètement, la machine n'est pas morte. Avant, elle m'affichait des lignes à une époque, mais là, elle a l'air de revivre un petit peu en quelque sorte. Donc, nous allons aller dans le setup. Donc, bon, retour en 2003, mais nous avons un Pentium 3 à 1 Go 2. Okay, bon, 80 Go disque dur, on s'en fout, 512 Mb de RAM. Concrètement, j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est une machine qui, du coup, vous intéresserait également, donc, que je fasse des carbistudes dessus? Puisque je peux tout à fait le faire. C'est une vidéo, donc du coup, qui pourrait être une série de vidéos qui pourrait être intéressante sur cette machine également. Donc, pour récapituler, vous me proposez des distributions 32 bits pour ce genre de vieille machine, pour l'une des trois en commentaire. De toutes les manières, je testerai forcément l'une des trois. Et après, vous choisissez le délire. Donc, soit l'une de ces deux machines que vous avez ici, soit ce Dell. Donc, on va dire un petit peu hardcore, très hardcore et ultra hardcore. Voilà, concrètement, c'est là-dessus que vous allez choisir. Donc sur ce, je vous retrouve dans les commentaires et sur le Stropole qui se retrouvera en description. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo également en commentaire, puisque c'est la première fois que je fais ce genre de truc et j'aimerais donc savoir comment est-ce que ça se porte. Allez, salut à tous et à très vite pour de futures vidéos. Au revoir messieurs dames.